Si vous êtes marié depuis 40 ans et que vous ne savez toujours pas exactement où ni comment toucher votre épouse, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. En réalité, beaucoup d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine et même au-delà se trompent encore. Pas parce qu'ils s'en moquent, pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais simplement parce que personne ne leur a jamais expliqué ce dont le corps d'une femme a réellement besoin, surtout lorsque les années passent pour elle, comme pour vous. Je suis le docteur Alain Dupuis, médecin spécialisé en santé intime et professeur depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes et de couples à travers les changements liés à l'âge, à la sexualité, à la proximité émotionnelle. Beaucoup d'entre eux pensaient que leur meilleur moment était derrière eux, jusqu'au jour où ils ont compris ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et voici un point qui surprend presque tout le monde. Des études très récentes montrent que les zones sur lesquelles on vous a appris à vous concentrer pendant des années ne sont plus forcément les plus importantes. Pire encore, certaines zones que beaucoup d'hommes touchent instinctivement sont aujourd'hui vécues par de nombreuses femmes comme inconfortables, voire désagréables. Pas par rejet, mais parce que le corps change, la sensibilité évolue, et ce qui était agréable autrefois ne l'est plus forcément aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 endroits précis où les femmes de plus de 50 ans apprécient réellement le contact et 3 zones qu'elles préfèrent éviter. Mais surtout, je vais vous montrer comment utiliser cette compréhension pour reconstruire la confiance, la connexion et même le désir, peu importe depuis combien de temps vous partagez votre vie. Restez bien avec moi, car plus loin, je vous révélerai la zone la plus mal comprise de toutes, celle que beaucoup d'hommes pensent être excitante, alors que de nombreuses femmes la redoutent en silence. Vous ne voulez vraiment pas passer à côté de cette information. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, si ces questions comptent pour vous, si vous cherchez des conseils honnêtes, fondés sur la recherche, concernant l'intimité, l'âge et la relation de couple, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Et si cette vidéo vous aide, écrivez 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, écrivez 0. Vos retours me permettent d'améliorer ce contenu pour vous. Très bien. Allons maintenant droit à l'essentiel. D'après les recherches les plus récentes menées auprès de centaines de femmes, en particulier celles en milieu et fin de vie, nous comprenons aujourd'hui bien mieux où et comment elles aiment être touchées. Pas seulement sur le plan physique, mais d'une manière qui leur donne un sentiment de sécurité, de respect et de lien profond. Ces zones comptent souvent davantage qu'on ne l'imagine, surtout lorsque le corps change avec l'âge et que l'intimité prend une autre forme. Voici donc les 3 endroits que les femmes préfèrent et pourquoi ils deviennent encore plus importants avec le temps. 1. L'entrée du vagin. Cela surprend beaucoup d'hommes. Pourtant, pour un grand nombre de femmes, surtout en vieillissant, l'entrée du vagin est l'une des zones les plus réceptives, à la fois sur le plan émotionnel et physique. Il ne s'agit pas d'intensité, ni de profondeur, ni de rapidité. Il s'agit de présence, de douceur, de lenteur. Cette zone représente un espace de vulnérabilité et de confiance. Quand elle est abordée sans précipitation, elle peut faire naître un sentiment de sécurité et de désir très fort. Au fil de ma carrière, de nombreuses femmes m'ont confié que lorsqu'on leur accordait de l'attention à cet endroit, avec délicatesse, elles se sentaient réellement vues et désirées. Bien plus que par des gestes mécaniques ou pressés. C'est une frontière symbolique autant que physique, là où la connexion commence vraiment. Chez les femmes de 60 ou 70 ans, dont le corps a connu des transformations comme l'accouchement, la ménopause ou certaines interventions médicales, cette zone porte une mémoire émotionnelle forte. Touchée trop vite, elle peut être ressentie comme intrusive. Touchée avec chaleur et patience, elle peut réveiller une intimité profonde. Des mouvements lents, circulaires, une pression légère avec la main ou les doigts, accompagnés d'un regard tendre ou d'un mot doux, peuvent transformer ce moment. Ce n'est pas un geste technique, c'est un message silencieux qui dit « Je suis là avec toi, je prends mon temps ». Beaucoup d'hommes pensent que la passion doit être rapide et intense, mais ce que recherchent souvent les femmes à ce stade de la vie, c'est une intimité qui ne presse pas, une intimité qui rassure. Toucher ici avec intention ressemble davantage à une invitation qu'à une attente, et cette différence change tout. 2.
la zone autour de l'orifice urinaire. C'est une zone presque toujours ignorée, non pas par manque d'attention, mais parce que peu de gens savent à quel point elle peut être sensible. Située juste au-dessus de l'entrée du vagin et sous le clitoris, cette petite zone délicate est riche en terminaisons nerveuses. On en parle rarement, même dans les consultations médicales. Pourtant, beaucoup de femmes décrivent cet endroit comme une source de sensations fines, discrètes, mais profondes. Je me souviens d'une patiente d'une 60aine d'années qui m'a dit calmement « Ce n'est pas l'endroit auquel on pense en premier. Mais quand mon mari me touche là avec douceur, je ressens quelque chose de continu, apaisant. Pas une explosion, une présence. » Cette zone réagit mieux à un contact très léger. Ici, moins c'est mieux. Une caresse à peine appuyée, le bout des doigts ou même une main chaude posée sans bouger peuvent me suffire. La peau y est fine, les nerfs proches, et pour beaucoup de femmes, ce type de toucher crée un mélange rare entre sensation physique et sentiment d'être profondément considéré. Pour les couples plus âgés, surtout lorsque la sensibilité augmente ou que la sécheresse devient un sujet, cette approche lente et attentive peut tout changer. Elle transmet un message simple mais puissant. Je ne cherche pas seulement ce qui est évident. Je te respecte dans ton ensemble. Souvent, ce sont justement ces zones oubliées qui permettent à une femme de se sentir réellement précieuse. 3. La paroi vaginale interne, partie supérieure, zone souvent appelée point G. Cette dernière zone est rarement comprise et souvent mal abordée. Pourtant, lorsqu'elle est touchée avec attention, elle peut créer une connexion à la fois physique et profondément émotionnelle. La paroi vaginale interne, en particulier la partie située vers l'avant et légèrement vers le haut, n'est pas seulement une zone de sensation. Pour beaucoup de femmes, surtout dans une relation de longue durée, elle représente un espace de confiance. Être touché, ici, demande de la délicatesse, de l'écoute et surtout une vraie intention. Je me souviens d'un couple d'une 60aine avancée qui pensait avoir définitivement perdu toute étincelle. En discutant de leur intimité, l'épouse a confié qu'elle n'avait jamais aimé les mouvements rapides ou profonds. Ce qu'elle recherchait, c'était une pression lente et régulière à cet endroit précis. Elle m'a dit « Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. C'est une sensation qui monte doucement et qui m'enveloppe. » Cette zone, située à quelques centimètres à l'intérieur, réagit mieux à une pression douce et rythmée qu'à des mouvements brusques. Il ne s'agit pas de chercher une réaction immédiate, mais de créer une présence rassurante. Chez les couples plus âgés, où certaines limites physiques ou médicales existent, ce type de contact peut devenir encore plus précieux. Il dit sans mots « Je connais ton corps, et je continue à l'apprendre avec respect. » Beaucoup d'hommes me demandent « Comment savoir si je touche au bon endroit ?» La réponse est simple. Ce n'est pas dans les sons que vous le verrez, mais dans les signes discrets. Une respiration plus profonde, un corps qui se détend, un mouvement qui rapproche au lieu de s'éloigner. La réponse se trouve souvent dans le silence. Mais maintenant, il est essentiel de changer de perspective. Car tout comme il existe des zones qui accueillent le contact, il y en a d'autres qui peuvent provoquer gêne, tension, voire douleur. Et savoir où ne pas aller peut parfois créer encore plus de confiance que de bien toucher. C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant que nous avons vu les zones qui favorisent la proximité, le confort et la connexion, il est tout aussi important de comprendre l'autre côté de la réalité. Car quelle que soit la durée de votre relation, certaines parties du corps féminin peuvent provoquer de l'inconfort, de la crispation, voire une douleur émotionnelle lorsqu'elles sont touchées sans attention ou sans accord. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ces zones ne sont pas toujours évidentes. Certaines sont même souvent considérées à tort comme automatiquement acceptées. Pourtant, avec l'âge et les changements du corps, la perception du toucher devient plus complexe. Voyons donc les 3 zones que de nombreuses femmes préfèrent éviter et pourquoi le simple fait de les respecter peut renforcer la relation plus que n'importe quel geste. 1. L'anus. C'est probablement l'une des zones les plus mal comprises lorsqu'il s'agit d'intimité. Certains discours modernes la présentent comme une zone de plaisir comme une autre. Mais pour beaucoup de femmes, surtout après 50 ans, la réalité est très différente. Les études récentes montrent que l'anus arrive en tête des zones que les femmes déclarent ne pas vouloir voir touchées. Et les raisons ne sont pas uniquement physiques.
Elles sont souvent émotionnelles, psychologiques et très personnelles. Au fil des années, de nombreuses femmes m'ont confié que tout contact inattendu dans cette zone provoquait non pas de la curiosité, mais de l'angoisse. Pour certaines, cela réveille un sentiment de malaise ou de honte. Pour d'autres, notamment celles ayant vécu des expériences médicales difficiles ou des événements traumatiques, cette zone devient un espace de protection, pas de plaisir. Une patiente d'une 60aine d'années m'a dit un jour « Ce n'est pas que je n'aime pas mon mari, c'est juste que j'aimerais qu'il demande ou qu'il remarque quand mon corps se ferme. » Cette phrase résume ce que beaucoup de femmes n'osent pas dire par peur de blesser l'ego de leur partenaire. La règle ici est simple mais essentielle, le respect. En cas de doute, il vaut mieux poser une question douce, sans pression. Et si la réponse est non, elle doit être accueillie sans discussion. La vraie intimité ne consiste pas à repousser des limites, mais à les reconnaître. Et paradoxalement, plus une femme se sent en sécurité face à ce qui ne sera pas touché, plus elle est libre de s'ouvrir ailleurs. Mais il existe une autre zone, tout aussi surprenante, que beaucoup d'hommes ne soupçonnent pas. Une zone souvent associée à la profondeur et à l'intensité, alors que pour certaines femmes, c'est précisément là que le corps se ferme. Passons à la suivante. 2. Le col de l'utérus. Cette zone surprend presque toujours les hommes. Le col de l'utérus est souvent entouré de mythes. Certains l'imaginent comme un point de plaisir intense, profond, presque symbolique. Mais pour beaucoup de femmes, surtout après 50 ans, la réalité est tout autre. Les mêmes études que nous évoquions précédemment montrent que le col de l'utérus fait partie des zones que de nombreuses femmes préfèrent éviter pendant l'intimité. Et là encore, les raisons sont à la fois physiques et émotionnelles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le col de l'utérus n'est pas une zone faite pour être stimulée intensément. C'est une zone protectrice, située tout au fond du canal vaginal. Lorsqu'elle est touchée trop directement, trop profondément ou sans préparation, la sensation peut devenir désagréable, voire douloureuse. Avec l'âge, cette sensibilité peut augmenter. La ménopause, les accouchements, certaines interventions médicales ou simplement les changements hormonaux rendent cette zone plus réactive qu'avant. Je me souviens d'une femme d'un peu plus de 70 ans qui m'a confié que chaque fois que son mari cherchait à aller le plus loin possible, son corps se crispait. Pas par peur, mais parce qu'elle anticipait un inconfort qu'elle n'arrivait pas à expliquer clairement. Elle ne voulait pas le vexer. Elle aurait simplement voulu qu'il sache que ce n'était pas agréable pour elle. C'est ici que l'écoute devient plus importante que la performance. Des mouvements plus courts, moins profonds, plus lents et surtout une attention aux réactions de l'autre peuvent transformer complètement l'expérience. Parfois, une simple question posée calmement « Est-ce que ça te convient comme ça ?» suffit à créer un climat de sécurité. Beaucoup de femmes n'ont pas besoin de plus d'intensité. Elles ont besoin de plus d'attention. Et pour les hommes qui cherchent à raviver une intimité après des années, comprendre où ne pas aller peut être aussi puissant que savoir où toucher. Quand ces limites sont respectées, quelque chose d'essentiel s'installe, la sécurité émotionnelle. Et c'est souvent là que la vraie connexion renaît. Mais il reste encore une zone très connue que beaucoup d'hommes touchent sans même y penser. Alors que pour certaines femmes, elle est devenue trop sensible avec le temps. C'est ce que nous allons voir maintenant. 3. Les mamelons. Cela surprend beaucoup d'hommes. Pendant longtemps, on a présenté les mamelons comme une zone presque toujours associée au désir féminin. Et c'est vrai que pour certaines femmes, cela peut encore être agréable. Mais ce dont on parle beaucoup moins, surtout après 50 ou 60 ans, c'est à quel point cette zone peut devenir trop sensible. Avec les changements hormonaux, notamment après la ménopause, les tissus de la poitrine réagissent différemment. Ce qui était autrefois stimulant peut aujourd'hui être perçu comme envahissant, voire douloureux, surtout si le contact est brusque ou inattendu. Beaucoup d'hommes touchent cette zone automatiquement, sans même y réfléchir, pensant bien faire. Pourtant, pour certaines femmes, ce geste provoque un retrait intérieur immédiat. Une patiente d'une 60aine avancée m'a confié un jour « J'aime que mon mari me désire encore. Mais quand il va directement là, j'aimerais parfois qu'il ralentisse, qu'il me regarde, qu'il me demande. J'ai envie de me sentir respectée avant d'être touchée. » Ce témoignage est très révélateur.
car le problème n'est pas toujours la zone elle-même, mais la manière dont elle est abordée. Les mamelons peuvent devenir extrêmement sensibles avec l'âge, et cette sensibilité varie selon les jours, la fatigue, les émotions ou les traitements médicaux. Un contact très léger peut parfois être agréable. D'autres fois, il peut être excessif. La seule façon de le savoir, c'est d'être présent. Observer la respiration, le langage du corps, ou simplement poser une question douce. Est-ce que c'est agréable comme ça aujourd'hui ? Quand un homme fait preuve de cette attention, il ne touche pas seulement un corps. Il montre qu'il écoute, qu'il apprend encore, qu'il ne considère pas l'autre comme acquise. Et cette attitude crée une intimité bien plus durable que n'importe quelle habitude. Si vous êtes toujours là à écouter attentivement, cela dit quelque chose de très important sur vous. Cela montre que vous ne cherchez pas seulement le contact physique, mais la connexion, la proximité, le lien réel avec votre partenaire, même après toutes ces années. Et si personne ne vous l'a dit récemment, permettez-moi de vous le dire maintenant. Cela compte. Vous comptez. Le désir de rester proche, de continuer à apprendre, d'aimer avec plus de douceur et de profondeur en vieillissant, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. Beaucoup d'hommes dans la soixantaine, la soixante-dizaine, voire plus, viennent me voir en pensant qu'ils ont raté leur chance. Leur corps a changé. La relation s'est transformée. L'intimité semble lointaine. Ils ont peur que ce qui fonctionnait autrefois ne fonctionne plus, sans savoir comment recommencer. Mais voici ce que je leur dis toujours, et ce que je veux vous dire à vous aussi. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Pas seulement avec votre partenaire, mais avec la partie de vous qui a encore envie de donner, de comprendre, d'explorer. À ce stade de la vie, la connexion ne ressemble plus à une performance. Elle ressemble à une présence, à une attention sincère, à la capacité de faire sentir à l'autre qu'elle est en sécurité, vue et respectée, pas seulement pour son corps, mais pour tout ce qu'elle est. Quand vous agissez avec cette intention, quelque chose change. Les défenses tombent, les tensions s'apaisent, la confiance revient, et à partir de là, une intimité authentique peut renaître. Ne pensez pas que tout est derrière vous. Parfois, les chapitres les plus profonds de l'amour arrivent plus tard, dans le calme, la stabilité et la maturité. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette conversation, c'est celle-ci. L'intimité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme. Et cette transformation est une invitation à ralentir, à réapprendre, à écouter plus attentivement que jamais. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous saviez avant, ni ce que vous faisiez il y a 30 ans. Ce qui compte, c'est votre capacité à être présent maintenant avec la personne que vous avez choisi d'aimer. Nous avons vu les 3 zones auxquelles beaucoup de femmes réagissent positivement. L'entrée du vagin, la zone autour de l'orifice urinaire et la paroi vaginale interne. Touchées avec douceur et respect, elles peuvent rouvrir des portes que vous pensiez fermées depuis longtemps. Nous avons aussi parlé des zones que de nombreuses femmes préfèrent éviter. L'anus, le col de l'utérus et parfois les mamelons. Non pas par manque de confiance, mais parce que leur corps demande aujourd'hui autre chose. Plus de lenteur, plus de délicatesse, plus d'attention. Et peut-être que cette période de la vie n'est pas faite pour retrouver ce qui existait avant, mais pour créer quelque chose de nouveau. Une intimité basée non pas sur l'urgence, mais sur la compréhension, non pas sur l'habitude, mais sur la redécouverte. J'ai vu cette transformation chez tant de couples. Ce moment précis où l'un des deux commence vraiment à écouter et où tout change, c'est discret, c'est profond et c'est réel. Si vous désirez encore cette proximité, si vous souhaitez qu'elle se sente en confiance, qu'elle se rapproche à nouveau, souvenez-vous de ceci. Tout commence par votre attention, par votre volonté de demander, d'apprendre, de toucher d'une manière qui atteint non seulement son corps, mais aussi son cœur. C'est ce type de contact qui dure.